La guerre en Ukraine est un terrain d'essai pour la guerre des drones. Et cela change le conflit tel que nous le connaissons. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Les drones sont utilisés pour beaucoup de choses de nos jours. Des spectacles de lumière à la fertilisation des cultures à couper des légumes. Les enfants, n'essayez pas ça à la maison. Essayez à l'école pour que tous vos amis puissent participer. Mais les drones attirent l'attention en ce moment pour leur rôle dans la guerre en Ukraine. Ils jouent un rôle dans l'invasion de la Russie ainsi que dans la résistance de l'Ukraine. Sous le grondement des frappes de missiles et des tirs d'artillerie, les preuves d'une autre menace mortelle sont apparues. Les munitions de rôdeurs ou drones kamikazes amenées par les Russes pour frapper fort derrière les lignes ukrainiennes. Mais au fur et à mesure que la bataille fait rage, les analystes militaires affirment que les Ukrainiens, qui disposent également de ces drones, ont retourné la situation contre les Russes, en les utilisant de manière beaucoup plus meurtrière. Mais, les robots prennent même maintenant le travail des kamikazes. C'est ce qui a vraiment vaincu ISIS, l'automatisation. Andrew Yang a essayé de nous prévenir. Il est logique que les deux camps s'appuient fortement sur les drones. Ils sont petits, donc ils font des cibles plus difficiles. Ils peuvent être utilisés pour la reconnaissance ou comme arme. Et contrairement à un avion, ils n'ont pas de pilote qui peut être tué. Les États-Unis et le Royaume-Uni les envoient en Ukraine dans le cadre de leur aide militaire. C'est l'une des premières fois qu'une nation étrangère est heureuse de voir des drones américains voler vers elle. Le mois dernier, les États-Unis ont envoyé à l'Ukraine des drones Switchblade dans le cadre d'une enveloppe de 800 millions de dollars. C'est à peu près la taille d'un drone jouet que j'ai acheté à mon fils de 12 ans il y a quelques années. Le Switchblade peut être transporté au combat dans un sac à dos et être lancé à des kilomètres de la menace. À environ 6 000 $ l'unité, le Switchblade ne coûte qu'une fraction des 150 000 $ que coûtent les missiles Hellfire tirés par les grands drones militaires. Le Switchblade, pour quand vous voulez assassiner quelqu'un, avec un budget limité. Ne vous laissez pas tromper par sa petite taille et son coût. Ces drones peuvent voler jusqu'à 40 minutes et utilisent le GPS pour repérer leurs cibles. Les plus légers ont la puissance de frappe d'une mine Claymore et les plus gros celle d'un missile anti-char Javelin. Les États-Unis ont envoyé à l'Ukraine 100 de ces systèmes Switchblade. Chaque système transporte environ 10 drones, ce qui fait un total d'environ 1000 drones. La semaine dernière, les États-Unis ont annoncé l'envoi de 120 drones similaires appelés Phoenix Ghost. Et non, Phoenix Ghost n'est pas un nouveau parfum de boisson énergisante ou d'atomiseur corporel désodorisant Axe. Mais cela devrait être une boisson énergisante aromatisée à l'Axe Body Spray. Phoenix Ghost est un nouveau type de drone qui n'a pas encore été testé au combat. Le Pentagone est resté très discret sur ses capacités, mais affirme qu'il est similaire au Switchblade. Tous deux sont ce que l'on appelle des drones kamikazes ou suicides. En effet, au lieu de porter une arme, ils sont l'arme. Une fois qu'ils ont repéré leur cible, ils la frappent et explosent au passage. Les armées du monde entier ont les yeux rivés sur l'Ukraine, en particulier les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN. Alors que la plupart des gens considèrent cette guerre comme une crise humanitaire, les fabricants d'armes la voient comme une vitrine. Comme s'il était Tony Stark, sans le charisme et la barbichette géométriquement parfaite. Ils cherchent à voir comment des armes plus petites et moins chères s'en sortent face à des armées avancées comme celle de la Russie au XXIe siècle. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. L'Ukraine et la Russie utilisent toutes deux des drones dans leur lutte pour le territoire ukrainien. Bien que les drones soient utilisés dans les combats depuis des décennies, cela pourrait nous donner une meilleure idée de ce à quoi ressemble la guerre des drones au XXIe siècle. Alors, robot contre robot? Je ne pensais pas que le futur de la guerre ressemblerait à des robots Rock'em Sock'em. L'un des avantages des drones est qu'ils sont relativement peu sophistiqués, donc les civils peuvent les utiliser. Les gens les font voler comme un hobby. Donc, quand l'Ukraine a eu besoin de drones et d'opérateurs, elle savait qui appeler. Des pères de banlieue de 38 ans. C'est une blague, mais c'est aussi vrai. L'Ukraine a su très tôt qu'elle avait besoin de beaucoup d'yeux dans les airs pour suivre les mouvements russes. La Russie le savait aussi. C'est pourquoi, les deux parties utilisent des drones du commerce pour la surveillance et la collecte de renseignements. Mais c'est l'Ukraine qui est vraiment sous les feux de la rampe en matière de drones. Elle montre à quoi pourrait ressembler une coopération civilo-militaire efficace en matière de guerre des drones. Par exemple, vous avez probablement entendu parler de ce convoi de chars russes de 60 km de long se dirigeant vers Kiev. Il a été largement rapporté qu'il s'est arrêté parce qu'il était à court de provisions. Ce que l'on sait moins, c'est que ces problèmes d'approvisionnement étaient liés à une série d'attaques de drones.
Un commandant ukrainien a déclaré qu'il s'agissait d'une série d'embuscades nocturnes menées par une équipe de 30 membres des forces spéciales ukrainiennes et d'opérateurs de drones sur des quads qui visaient des véhicules clés. Ces gars ont commencé comme des amateurs et bénévoles spécialistes des technologies de l'information en 2014. C'était pendant l'Euromaïdan, une protestation contre le dirigeant ukrainien qui rapprochait le pays de la Russie. Et ils sont maintenant une unité de drones d'élite au sein de l'armée ukrainienne. Le groupe affirme avoir également aidé à vaincre une attaque russe contre l'aéroport d'Hostomel. Un autre exemple possible de la guerre des drones de l'Ukraine est le naufrage du Moskva, le navire de guerre russe le plus puissant de la mer Noire. Il était équipé de capteurs, de brouilleurs radio et de canons guidés par radar. Pourtant, il a été détruit par seulement 2 missiles Neptune. Ces missiles auraient dû être détectés et abattus avant d'atteindre le navire. C'est parce qu'ils sont plus lents que la vitesse du son, ce qui est lent pour une arme anti-navire. Parfois, les armes simples sont les plus efficaces. Je l'ai appris il y a des années en regardant une invasion extraterrestre contrecarrée par une planche avec un clou dans les Simpsons. La raison pour laquelle les missiles ont réussi pourrait être due au drone turc Bayraktar TB2. Un colonel ukrainien a déclaré qu'ils ont fait voler les drones près de la Moskva juste avant les frappes de missiles. Il pense que cela a distrait l'équipage et leur a permis de recueillir des renseignements précieux. Les renseignements obtenus par les drones auraient pu guider les missiles, leur permettant d'éteindre leur radar à l'approche. D'après un ancien pilote de chasse français, les radars des missiles n'étaient peut-être allumés que pendant les 2 dernières minutes environ du vol, ce qui les rendait difficiles à détecter. Lorsque les Russes ont vu ce qui se passait, il était trop tard. Si la perte du Moskva a été coûteuse, celle des armes qui l'ont abattu ne l'était pas. Le Bayraktar coûterait entre 1 et 10 millions de dollars. C'est beaucoup moins cher que les dizaines de millions que coûtent les gros drones comme le MQ-9 Reaper américain. Les drones se sont également révélés être de puissantes armes psychologiques. Bien qu'ils ne disposaient que d'une vingtaine de drones au début de l'invasion, ils ont constitué une arme puissante pour l'Ukraine en influençant l'opinion publique et en remontant le moral des troupes. Les drones turcs ont eu un tel succès qu'ils sont devenus un symbole de la résistance ukrainienne. Ce serait une chose bien plus cool que de changer sa photo de profil pour montrer son soutien à l'Ukraine. Pourquoi montrer un drapeau quand on peut montrer un drone? Les Ukrainiens ont créé des chansons sur le drone. Et ont donné son nom à un chiot de la police. Les images du Bayraktar et d'autres drones ont remonté le moral sur les médias sociaux. Elles donnent l'impression que ce sont les Ukrainiens qui dominent le champ de bataille, même s'ils ont encore beaucoup de chemin à parcourir. Les images qu'ils tournent contribuent également à dénoncer les atrocités commises par les Russes en Ukraine. Et cela permet d'obtenir l'aide de la communauté internationale. Selon un membre senior du Centre d'analyse navale, le succès du drone ukrainien n'est pas seulement la capacité de cibler l'armée russe. C'est aussi une victoire en termes de relations publiques. Étant donné que les drones comme le Bayraktar sont des cibles lentes et relativement faciles. De nombreux experts se demandent pourquoi la Russie n'a pas été plus efficace pour les éliminer. J'y reviendrai après la pause. Bienvenue à nouveau. Beaucoup de gens sont surpris de voir à quel point les Russes ont été peu efficaces dans la lutte contre les drones ukrainiens. Comme je l'ai dit, ce sont des cibles lentes et faciles. Quoi? Les Russes sont vraiment mauvais à les envahisseurs de l'espace ou quoi? Si seulement la guerre des drones ressemblait plus à Tetris. Les drones Bayraktar TB2 ont été utilisés avec succès contre les systèmes anti-aériens russes dans d'autres pays. Mais selon un expert en drones du Conseil des Relations étrangères, même avec les succès enregistrés par les drones, tout le monde s'attendait à ce qu'il n'ait aucune chance lorsqu'il serait confronté à l'ensemble des défenses russes. Elle a déclaré que leur survie et leur utilisation continue soulèvent vraiment des questions sur les capacités des Russes. Vous savez ce qui soulève aussi des questions sur les capacités des Russes? Cette guerre entière. En 2014, la Russie a déclaré qu'elle avait amassé quelques 500 drones et qu'elle prévoyait d'en acheter davantage. Avant l'invasion de cette année, on les a même vus tester de nouveaux drones en essai et des armes autonomes sans pilote. Mais il n'y a pas beaucoup de preuves qu'ils les ont utilisés contre l'Ukraine. Une explication est que les forces militaires russes sont trop déconnectées pour monter une défense aérienne significative. Une autre explication est que la Russie ne voulait tout simplement pas risquer de faire venir ses meilleures armes et de les perdre. Ou encore, l'Ukraine dispose de bien meilleures capacités de contre-drones que la Russie. Lorsque la Russie a annexé la Crimée en 2014, les drones russes ont aidé à traquer et à attaquer les forces ukrainiennes. Ils avaient l'avantage contre l'Ukraine à l'époque, mais il semble que ce ne soit plus le cas. Les sanctions imposées après l'invasion de la Crimée en 2014 ont empêché l'armée russe de se procurer certaines technologies clés nécessaires pour rester à la pointe du développement des drones.
Ils ne sont pas à la pointe de la technologie des drones? C'est fou. Parce qu'ils peuvent simplement regarder les chaînes YouTube pour ça. Sérieusement, YouTube est le seul média social encore disponible en Russie. Peut-être parce que Poutine n'en a jamais assez d'Amérique dévoilée. Et Poutine, si tu regardes ça, arrête ça, crétin. Les Ukrainiens, quant à eux, ont accès aux technologies plus avancées des pays de l'OTAN. Nous ne savons pas quel système ils utilisent, mais jusqu'à présent, il semble être plus efficace pour abattre les drones russes que l'inverse. Certains signes indiquent que la Russie utilise en fait des missiles solaires pour abattre les drones ukrainiens. Si cela est vrai, cela pourrait être dû au fait que leurs systèmes de contre-drones ne sont pas assez performants. Cela ne signifie pas pour autant que la Russie est totalement inefficace. Le drone kamikaze KUBBLA de la Russie en Ukraine suscite des craintes quant aux drones utilisant l'intelligence artificielle. Dans certains cas, les drones sont équipés d'un logiciel d'intelligence artificielle qui leur permet de chasser des types particuliers de cibles sur la base d'images qui ont été introduites dans leurs systèmes embarqués. De nombreux militants des droits de l'homme préviennent que l'utilisation de drones dotés d'intelligence artificielle contribuera à créer des robots tueurs. Des armes contrôlées par l'IA qui peuvent tuer sans décideurs humains. Et outre les militants des droits de l'homme, ce même avertissement est donné par quiconque a déjà regardé un seul film de science-fiction. Tu veux des Terminators, Russie? Parce que c'est comme ça qu'on obtient des Terminators. Mais tout cela montre que la guerre en Ukraine est le terrain d'essai idéal pour les drones et les robots dans les batailles contre des armées avancées. Qui sait ce qui peut en résulter? Pour ma part, je souhaite la bienvenue à nos Terminators. Alors, qu'en pensez-vous? À quoi ressemblera le futur de la guerre? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et nous ne pourrions pas réaliser cette émission sans le soutien de téléspectateurs comme vous. Vous pouvez nous aider à poursuivre l'émission en nous soutenant sur Patreon ou Locals. Les liens vers les deux sont dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.